participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom logiciel de résolution avancée, outils symboliques. Dans ce cours, vous apprendrez le calcul intégral avec Mappel, les intégrales doubles et triples avec Mappel et enfin les coordonnées polaires et sphériques. Tout cela avec Dr. Jihen Selati, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Jihen. Dr. Jihen, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre... Ok, merci très bien, Dr. Malak, pour cette introduction. Donc, comme l'a indiqué Dr. Malak, on va étudier les calculs d'intégrale, puisque le calcul d'intégrale, on les utilise dans plusieurs exemples, dans plusieurs applications, statistiques, le calcul direct, le calcul indirect, il y a toujours le calcul des intégrales. Donc, et Mappel, il peut nous aider. C'est pour cela qu'on va étudier le calcul intégral avec Mappel, quelles que soient les intégrales définies ou les intégrales indéfinies, les intégrales généralisées, c'est-à-dire les intégrales impropres. Donc, il y a toute une théorie sur ces types d'intégrales et Mappel, il peut nous aider tout simplement. Puis, on va étudier aussi comment on peut calculer les intégrales doubles ainsi que les intégrales triples en utilisant tout simplement le Mappel. De plus, on va étudier comment on peut utiliser Mappel pour calculer les intégrales, par exemple, en utilisant la méthode d'intégration par partie. Donc, déjà, Mappel, il peut étudier l'intégration par partie. Donc, et finalement, comme l'a indiqué Dr. Malak, on va étudier les coordonnées polaires et sphériques en utilisant Mappel toujours. Donc, suivant. Donc, comme introduction, calcul intégral avec Mappel. Donc, comme on a déjà introduit, le calcul intégral permet de déterminer les primitives d'une fonction intégrale indéfinie, l'air déjà sous une... Juste si je dis suivant. Donc, revenir s'il vous plaît à l'introduction calcul intégral avec Mappel. Donc, des applications en physique, économique, probabilité, etc. Dans Mappel, la commande principale est la suivante. Donc, la commande principale, merci, c'est bien. La commande principale avec Mappel, c'est int, expression, variable. Donc, tout simplement, avec Mappel, int, expression, variable. Ou bien, si vous avez un intervalle défini, si vous avez une intégrale définie, on écrit int, expression, variable AB. Donc, une primitive f de x, c'est une fonction de x égale f de x. C'est aussi la définition d'une primitive. Donc, suivant, syntaxe Mappel, avec le syntaxe Mappel. Donc, Mappel, int, f de x, virgule, x. Comme exemple, voilà, exemple 1, ici, comme il est devant vous, exemple 1, calcule l'intégrale de x au carré dx. Comment on peut calculer l'intégrale de x au carré dx? C'est une intégrale ici indéfinie et primitive ici. On va le calculer. Donc, voilà, ceci est le slide qu'on a ici, Mappel. Donc, avec Mappel, int x au carré, virgule x, les résultats est la suivante. Donc, 1 sur 3, x à la puissance 3, plus une constante. Suivant. Exemple 2. Donc, on va passer à un exemple 2. Calcul de cette primitive-là. Donc, la primitive 3x au carré plus 5x moins 2 dx. Donc, tout simplement avec Mappel, on introduit dans Mappel int la fonction virgule x. Parce que je veux calculer juste la primitive. Donc, le résultat Mappel, il nous donne directement le résultat et la suivante. Donc, x à la puissance 3 plus 5 demi, x au carré, moins 2 fois x. Et ceci, le résultat, sans faire plusieurs calculs, Mappel, il peut vous donner directement le résultat. Suivant. OK, merci. Donc, int sinus x, virgule x, à notre exemple ici, le résultat est directement affiché, moins cosinus x. Donc, int exponentielle x, virgule x, le résultat est directement exponentiel x.
On est dans le slide numéro 9 maintenant. Donc, int, Slide numéro 9, d'accord. oui, int 1 sur x, x. Donc, tout ça, ce sont des exemples pour vous bien comprendre comment on introduit les expressions en Maple. Donc, int 1 sur x, x, le résultat est la suivante, ln de x. Donc, slide 10, vérification d'une primitive. Pour vérifier une primitive, donc slide 10, suivant. OK, merci. Pour vérifier une primitive, on dérive le résultat. Donc maintenant, pour savoir est-ce que le résultat qui donne Maple juste ou non, il suffit de dériver le résultat. C'est la définition déjà d'une primitive. Donc f égale int x à la puissance 3 virgule x, diff virgule x, il nous donne x à la puissance 3. Il revient à la fonction directement. OK? Donc, c'est bien le résultat qu'on veut. Slide 11. Une intégrale définie calcule une R. Donc, comme on a déjà introduit, l'intégrale, il calcule une R. Donc, l'air entre A et B, la partie au-dessous sur cet intervalle AB, donc 0, 2, au-dessous de la courbe, c'est l'air ici. Donc, comment je peux le calculer? En utilisant l'intégrale. L'intégrale entre 0, 2, x au carré dx. Juste, on trace la courbe x au carré. Voilà la courbe x au carré. Puis, on prend entre l'intervalle 0, 2, la partie supérieure sur l'intervalle 0, 2, ceci l'air. OK? Ce résultat est déjà implémenté par Maple. Même le traçage ici, par plot, donc par Maple, on peut le voir. OK? Donc, comment le syntaxe en 12, slide 12. Donc, le syntaxe par Maple, donc int, f de x, x égale a, 2 points b. Maintenant, si vous avez slide 12, Dr Malak, s'il vous plaît, slide 12. Donc, merci. Donc, int, si vous avez maintenant une intégrale définie, donc x entre a et b, comment on l'introduit? Donc, int, parenthèse, f de x, virgule, x égale à 2 points b, c'est-à-dire l'intervalle de l'intégrabilité est a, b. Donc, slide 13. Prenons quelques exemples ici. Comment on calcule une intégrale définie? Donc, calcul par exemple de l'intégrale entre 0,2 x au carré dx. Juste, on introduit en Maple int x au carré, x égale 0,2. Le résultat est directement Maple, qu'est-ce qu'il nous donne? 8 tiers. 8 sur 3. Donc, ceci, le résultat donné par Maple. Slide 14. Un autre exemple, j'ai essayé de vous donner plusieurs exemples pour comprendre la différence entre tout ça. Donc, Maple, de la fonction sinus. Avec Maple, je veux faire l'intégrale de la fonction, calculer l'intégrale de la fonction sinus lorsque x varie entre 0 et pi, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et pi sinus x dx. Donc, Maple, il directement le résultat 2. Il calcule, il fait tous les calculs, il vous donne directement le résultat. Slide 15. Un autre exemple 3, avec l'exemple 3. Donc, avec ma exponentielle x, OK. Exponentielle x, x varie entre 0 et 1. Maintenant, je veux calculer l'intégrale de la fonction exponentielle x lorsque x varie entre 0 et 1. Le résultat est exponentielle 1 moins 20. Donc, on sait que l'intégrale ou les primitives d'exponentielle, c'est exponentielle, déjà exponentielle entre exponentielle 0 et 1. Donc, il nous donne exponentielle 1 moins 1, directement le résultat. Donc, ceci, ce sont des fonctions simples. On peut prendre même des fonctions plus compliquées.
Donc, passer à slide 16. Donc, les valeurs numériques. Maintenant, si je veux une valeur numérique de l'intégrale, comment je peux le calculer? Pour obtenir une approximation, donc une approximation, une valeur approchée, etc., on peut donner ça, demander ça à MAP. Comment? Avec la structure evalve. Evalve, int, donc ceci est l'expression de l'intégrale, int, exponentielle x entre 0 et 1. Déjà, on a calculé ceci. Il nous donne l'intégrale de exponentielle x lorsque x entre 0 et 1, il nous donne exponentielle 1 moins 1. Maintenant, je veux un calcul avec virgule, c'est-à-dire une valeur approchée, une valeur numérique. Juste, on met l'intégrale et on écrit evalve. On a déjà vu dans les lectures précédentes, lorsque je veux une valeur numérique approchée, on utilise l'instruction evalve. Donc, comme vous voyez ici dans cet exemple, evalve, int exponentielle x lorsque x entre 0 et 1, à la place de exponentielle 1 moins 1, il donne directement le résultat approché numérique. Donc 1,7, 1, 8, 2, 8, 1, etc. Donc ceci, la valeur numérique. D'autres exemples, par exemple, si vous avez slide 17, donc Maple possède également, donc dans la slide ici 17, donc 17. Donc, evalve, int, f de x, x entre a et b. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne ici? Donc, evalve, int, sinus, par exemple, avec la fonction sinus. Sinus, c'est pas sinus x, sinus du x au carré, lorsque x varie entre 0 et 2. Donc, cette commande est utile lorsque Maple ne peut pas calculer l'intégrale symbolique. Donc, ici, Maple, il ne peut pas calculer l'intégrale symbolique parce que vous savez bien que Maple, c'est un outil symbolique. Il fait le calcul symbolique, mais pas toujours. Parfois, Maple, il ne peut pas faire des calculs symboliques. Comme ici, Maple, il ne peut pas faire des calculs symboliques. Donc, on peut utiliser l'instruction evalve. Donc, evalve, l'intégrale des sinus x au carré lorsque x varie entre 0 et 2. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc, il ne peut pas ici donner le résultat parce que Maple, il ne peut pas donner le calcul symbolique de cette fonction. Donc, si maintenant, slide 18, si maintenant, je veux tracer une telle fonction, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Et on va revenir à la plot avec plus de détails. Donc, on peut utiliser l'instruction plot, comme il est indiqué ici, la procédure plot. Donc, plot, x au carré, x varie entre -2 et 2. Donc, juste, vous utilisez plot et il vous dessine la fonction. Ou bien, donc, on peut tracer ceci-là, seulement la fonction. Il peut tracer la fonction, donc c'est une parabole, il peut tracer juste la fonction. Maintenant, si je veux tracer l'aire sur la courbe, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Donc, la slide suivante, 19. Donc, si je veux tracer l'aire maintenant sur la courbe, donc on peut utiliser le package. Déjà, on a parlé de package, dans Maple dans la séance précédente et on a dit dans Maple, il y a deux packages. Comme with, si je veux utiliser un tel package, donc on utilise with student, calculus 1. Donc ceci, en utilisant ceci, déjà il est installé chez Maple, on peut l'utiliser et on peut introduire ceci pour nous tracer l'aire sur la courbe. Area, under, curve. La fonction x au carré, x varie entre 0 et 1 et il peut vous donner l'aire sous la courbe comme on a déjà vu ultérieurement. Déjà, on a vu comment il calcule, il vous donne l'aire de la courbe dans une autre slide. Donc, juste en utilisant with, student, calculus 1, area under curve, x au carré, x varie entre 0 et 2. Donc, slide 20.
je vous introduit que Maple, il peut vous calculer, vous aider à calculer les intégrales par partie et les intégrations pardon, par partie. Donc, les intégrations par partie, et vous savez, dans le calcul, on peut même faire plusieurs calculs d'intégration par partie pour arriver à la résultat, 2 ou 3 intégrations par partie pour arriver à la résultat préféré. Donc, Maple, il peut vous calculer l'intégration par partie directement. Donc, la formule est la suivante. La primitive de U dV égale UV moins la primitive V dE. Déjà, c'est la formule. OK? Ceci, la formule. Donc, et la règle de produit pour les dérivés est la suivante. Parce qu'on sait que la dérivée de UV, c'est E fois la dérivée de V plus V fois la dérivée VE. Et on va voir comment Maple, il peut vous aider avec, bien sûr, des exemples. Donc, slide 21. On va calculer l'intégrale de x fois exponentielle x dx dans le slide 21. Slide 21, il n'est pas affiché devant vous, docteur? Ah, ok, c'est bon. Maintenant, il est affiché. Donc, on va calculer maintenant la primitive de x fois exponentielle x dx. Donc, comme vous voyez, ce sont deux fonctions, f fois g. La fonction x, c'est f, par exemple, et la fonction g, c'est exponentielle x. Donc, si vous avez deux fonctions, e, v, on peut appliquer une intégration par partie. Donc, qu'est-ce qu'on demande à Maple? Donc, on demande juste maintenant la fonction, de calculer cette intégrale directement. Donc, int x fois x. Maple, il peut vous donner directement le résultat. Donc, le résultat direct est x moins 1 fois exponentielle x. Ceci, le résultat direct. Donc, ceci, comment Maple, il peut calculer une intégration par partie en utilisant le Maple. Donc, le slide suivant, on va voir maintenant dans le slide 22 le changement de variable. Et déjà, le changement de variable est très connu dans le calcul des intégrales. Donc, prenons l'exemple ici, la primitive de 2x cosinus x au carré dx. Donc, tout d'abord, on met l'instruction dans Maple. Donc, int, la fonction 2 fois x fois cosinus x au carré, virgule x. Maple, il peut vous donner le résultat. Donc, le résultat, c'est sinus x au carré. Maintenant, ceci, comment Maple, il peut donner cette fonction compliquée. Donc, déjà, c'est une fonction 2x fois cosinus x au carré. Maple, il peut directement vous montrer le calcul. OK? Maintenant, on va passer à une chose très importante. Ce sont les intégrales impropres. Donc, dans le slide 23, les intégrales impropres. Et les intégrales impropres, si vous voulez, je vous rappeler un peu des intégrales impropres. Les intégrales impropres, ce sont des intégrales où vous avez une discontinuité ou bien une borne infinie dans ces bords. Par exemple, l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini, c'est une intégrale impropre de telle fonction f de x. Donc, ce n'est pas sur un fermé borné. Donc, si vous avez un intégral sur un fermé borné AB, donc c'est-à-dire c'est une intégrale définie, si vous avez un intégral avec une fonction contenue f de x sur un intervalle pas borné, c'est pas fermé borné, donc par exemple AB, vous avez une discontinuité en A ou B ou déjà dans le plus l'infini ou moins l'infini, ce sont des intégrales impropres ou on peut dire des intégrales généralisées. Donc, Maple, il y a déjà derrière ces intégrales impropres toute une théorie. Comment on peut
comment on le calcule, ces intégrales impropres. Et théoriquement, à la main, ils sont un peu délicats de travailler avec ces intégrales impropres parce qu'il faut vérifier est-ce qu'elle est intégrable ou non. Il faut utiliser des méthodes de calcul pour arriver à la résultat qu'on veut pour calculer ces types des intégrales. Donc, globalement, ces types des intégrales impropres ou des intégrales généralisées, ils sont un peu compliqués de travailler avec ces types d'intégrales. Mais avec Maple, les choses deviennent très banales et très faciles. Comment? Juste on introduit les intégrales, même avec les bornes pas fermées bornées, et Maple, il peut vous donner le calcul de ce type d'intégrale. Par exemple, prenons ce type d'intégrale infinie. Donc, int 1 sur x au carré, x varie de 1 jusqu'à l'infini. Déjà, sur x au carré, vous avez une discontinuité en 0, vous avez à l'infini, donc c'est un problème, donc plus l'infini. Donc, c'est une intégrale impropre ici. Il est clair que c'est une intégrale impropre. Donc, juste on entre ceci à Maple et Maple vous donne le calcul tout simplement sans aucun doute. OK? Donc, il vous donne 1. Donc, et ceci est très important parce que derrière ça, il y a toute une théorie et parfois il est difficile de calculer ce type d'intégrale si vous avez des intégrales impropres. Un autre exemple ici, donc A dans l'intégrale entre 0 et 1, x au carré dx. Maintenant, donc ici, pardon, si je reviens à l'intégrale impropre ici, les intégrales impropres, donc vous pouvez donner n'importe quelle fonction et si Maple, il peut le calculer, il vous donne le résultat. Si elle n'est pas intégrable, il vous donne une erreur. Donc, parce que les intégrales impropres, parfois, on ne peut pas le calculer. La fonction, notre fonction, elle n'est pas intégrable. Donc, si elle n'est pas intégrable, Maple, il ne donne pas un résultat, bien sûr, il donne une erreur, c'est-à-dire votre fonction n'est pas intégrable. Passons maintenant au calcul d'air. Si je veux calculer l'aire d'une fonction, donc on a déjà vu ça avec with student, déjà comment on peut calculer l'aire. Juste on rappelle ici, si vous avez cet exemple à l'intégrale entre 0 et 1 x au carré dx, int x au carré x entre 0 et 1, il vous affiche un tiers. Et avec with student, déjà on a dit with student calculus 1, on met area under curve x au carré, votre fonction x au carré, x égale 0,2.1, il vous donne l'aire de la fonction tracée. OK? Passons maintenant à un exemple complet. On va prendre des exemples complets dans le slide 25. Merci. Donc, dans cet exemple, l'intégrale de cosinus x x, donc il peut vous donner le résultat. Donc, juste, il faut de taper l'intégrale de cosinus x x. Exemple 3, l'intégrale de ln de x x. Donc, l'intégrale de x sinus x x dans l'exemple 4, slide 26. Dans l'exemple 5, intégrale de 1 sur 1 plus x au carré, virgule x. Il peut aussi vous donner directement ce type d'intégrale. Donc, je vous ici préparer des intégrales un peu compliquées et Maple, il peut vous donner directement les résultats. Donc, si on peut revenir après, on peut les afficher ou bien dans les prochaines séances, on peut les afficher chez Maple, avec Maple directement, comment Maple il peut réagir avec ces fonctions, ces types de fonctions. Donc, merci de passer à la slide maintenant 27. Donc, on va passer à la deuxième partie, les intégrales double et triple avec Maple dans le slide 27. Donc, les intégrales double et triple généralisent les intégrales déjà simples. Donc, les intégrales simples,
ce sont des calculs d'une longueur ou d'une aire sous une courbe. Pourtant, les intégrales doubles, c'est calcul d'une aire, d'un volume ou d'une masse sur une surface. Donc, ceci, les intégrales doubles. Pourtant, les intégrales triples, ils calculent un volume. C'est les calculs d'un volume, d'une masse ou d'une quantité dans l'espace. C'est plus dans l'espace. Donc, avec Maple, on peut calculer tout ça et même on peut le plotter, on peut le dessiner, on peut le voir visuellement. Donc, dans Maple, tous les intégrales multiples, c'est pas même double et triple, tous les intégrales multiples sont calculées avec la commande int. Avec la même commande, on peut calculer tous les intégrales multiples. Donc, comment? Donc, on va commencer par l'intégrale double dans le slide 28. Donc, on commence par les intégrales doubles, puis on va passer aux intégrales triples. Donc, une intégrale double, il s'écrit comme ceci, comme vous savez. Donc, double intégrale sur une partie D, disque ou bien, je ne sais pas, D. Donc, f de x, y, dA. Avec D, c'est un domaine de plan, bien sûr. D, c'est un domaine de plan. Donc, comment je peux calculer ces types d'intégrales? Donc, passons à le slide 29 pour découvrir ensemble comment on peut introduire ceci en map. Tout simplement, on va utiliser, comme on a dit, l'instruction int. Donc, le syntaxe en Maple, donc vous trouvez int, parce que vous avez double intégrale. Donc, int, la fonction f de x, y, x varie de a à b. Et vous avez y parce que vous avez double intégrale. Parce que le double intégrale, par exemple, double intégrale, la fonction f de x, y, dx, dy. Donc, x varie entre a et b et y varie, par exemple, entre c et d. Donc, de cette façon, on peut introduire une intégrale double en map. Ou bien, vous pouvez inverser les intégrales, c'est-à-dire int, f de x, y, à la place de x varie de a à b, puis y varie de c, d, on peut commencer par y varie de c, d, x varie de a de point b. Et de cette façon, on peut calculer les intégrales doubles. Donc, et on a bien sûr des exemples. Comme vous voyez ici dans le slide 30, on a un premier exemple, comment on peut calculer un intégral double en utilisant le Maple tout simplement. Et si vous savez bien, si vous n'avez pas le Maple, c'est un peu difficile de calculer ces types d'intégrales. Ce n'est pas difficile totalement, mais il prendra de temps. Comment vous pouvez calculer ces types d'intégrales avec double intégration et double variable? Donc ici, notre exemple est le suivant. L'intégrale entre 0 et 1, c'est-à-dire y entre 0 et 1, et l'intégrale entre 0 et 2, c'est-à-dire x entre 0 et 2, de la fonction x plus y. C'est une fonction simple ici. On peut le calculer à la main, mais on peut l'introduire en Maple et Maple, il peut nous donner directement le résultat sans aucun doute. Donc, comment? Avec Maple, l'instruction int, ouvrir une parenthèse, int. Maintenant, l'intégrale ici, on va introduire cette intégrale par rapport à x. Donc, int, parenthèse, l'expression x plus y, virgule, x, il varie entre 0 et 1. Et on ferme le premier parenthèse. Puis, on a int déjà à l'extérieur et y varie entre 0 et 1. Entrée. Maple, il vous affiche le résultat directement. Donc, le résultat de cette intégrale est égal à 5 tout simplement. Donc, si vous avez encore des doutes, on a un deuxième exemple dans le slide 31. Donc, un deuxième exemple de calcul d'intégrale double encore. Donc, maintenant, l'expression est la suivante. X au carré y, des x, des y. Donc, le deux intervalles ici, l'intervalle de x entre 0 et 1 et l'intervalle de y entre 0 et 1. Tout simplement, on introduit int, parenthèse int, x au carré fois y, x varie de 0 à 1 et y varie de 0 à 1.
on ferme les parenthèses, donc tapez entrée, donc et Maple vous affiche directement le résultat. Donc, Maple, il vous aide directement à calculer ces types d'intégrales. Si vous avez, par exemple, Maple n'affiche pas une intégrale directe, donc vous avez un calcul numérique, vous pouvez utiliser toujours eval dans le slide 32 avec le calcul numérique. Si vous voulez un calcul numérique, toujours la même expression. Donc, comme ici, int, exponentielle moins x au carré plus y au carré lorsque x entre 0 et 1 et y entre 0 et 1. Donc, on a l'expression exponentielle moins x au carré plus y au carré et on va l'intégrer lorsque x entre 0 et 1 et on va intégrer encore lorsque y. Donc, je ne veux pas l'expression en exponentielle ou n'importe, je veux un calcul numérique. Donc, un calcul numérique approché, donc on peut utiliser l'instruction evalf. Donc, evalf et il peut vous donner le résultat. Donc, on peut passer à une autre chose, donc dans le slide 33, donc le domaine, si votre domaine non rectangulaire. Si vous avez un domaine non rectangulaire, vous savez bien, donc si vous n'avez pas un domaine rectangle dont les intégrales doubles, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, chez Maple, on peut résoudre ce type de problèmes. Donc, par exemple, prenons ici l'exemple, on considère le domaine lorsque x entre 0 et 1 et lorsque y entre x et 2. Donc, comme il est affiché ici, l'intégrale, il devient ceci. Donc, le domaine de y, il dépend du domaine de x. Donc, l'intégrale x, elle est entre 0 et 1. Et les domaines de y, ils dépendent de x entre x et 2 et la fonction x plus y. Mapping, il peut vous aider comment? Juste en introduire ceci en Maple. Et on peut voir qu'est-ce qu'il donne Maple. Donc, l'instruction est la suivante. Int, x plus y égale x de point 2. Fermez le parenthèse, x égale 0 de point 1. Et fermez le parenthèse et vous tapez et vous pouvez voir Maple, qu'est-ce qu'il peut vous afficher. Donc, prenez cet exemple dans le slide 34. Donc, dans le slide 34, donc l'exemple comme on a déjà vu est le suivant. Donc, on va juste introduire en général. Donc, vous avez un intégral entre 0 et 1 et un intégral entre x et 1, le y entre x et 1. Donc, f de x, y. Donc, après inversion, on fait une inversion avec ce type d'intégrale, donc le changement de l'ordre d'une intégration entre 0 et 1, et ici entre 0 et y, f de x, y, dx, dy. Ce n'est pas dy, dx, dx, dy. Donc, cette technique, déjà, elle est très utile pour simplifier certains calculs. Donc, on peut utiliser cette technique même en Maple, le changement de l'ordre d'intégration, pour simplifier le calcul. Donc, vous pouvez poser la question, est-ce qu'on peut voir ceci graphiquement en Maple parce que c'est une double intégrale, peut-être c'est pas une courbe x, y, comment on peut le voir ceci? Oui, avec Maple, on peut le voir ceci et déjà ceci, vous trouvez dans le slide 35, dans la représentation graphique. Donc, dans la représentation graphique, on peut voir ceci. Donc, si on peut définir une fonction, par exemple, f égale x au carré plus y au carré, donc on peut tracer, parce que vous avez double variable ici, x et y. Est-ce qu'on peut le tracer ceci? C'est une sphère ici. Donc, tracer la surface ici, x au carré plus y au carré. Est-ce qu'on peut tracer ici cette surface? Oui, avec la commande plot 3D. Plot 3D, f
x égale à moins 2, 2, y égale à moins 2, 2, et il vous donne avec Maple un traçage de 3D. Donc, malheureusement, on n'a pas ici le Maple, sinon on va le voir comment en 3D, mais je vous promets, donc la prochaine séance, on va le voir avec Maple, comment ça fonctionne et comment Maple, il peut vous donner un traçage en 2D, en 3D, même en plus. Donc, toujours, et on peut varier même les coordonnées de X et Y pour voir la différence entre le type de 3D de ce traçage de plot. OK? Passons maintenant à une chose plus compliquée, les intégrales triples maintenant dans les slides 36. Donc, les intégrales triples. Donc, une intégrale triple est de la forme suivante. 3 intégrales, donc sur un volume maintenant, Vx, Y, Z, dV. Donc, si vous avez 3 intégrales, c'est-à-dire que vous avez 3 variables. Donc, elle permet de calculer le volume, la masse, le centre de gravité, l'énergie, etc. Et vous savez bien, si vous avez un intégral de 3 intégrations triples, donc c'est dur parfois de calculer à la main et même c'est pas parfois et toujours peut-être il est pénible de le calculer à la main. Donc c'est pour cela Maple il peut vous aider directement comment on introduit ce syntaxe en Maple dans le slide 37. Donc en introduisant ce syntaxe tout simplement, et Maple, il peut vous donner le calcul directement sans aucun problème, si bien sûr est calculable. Donc, vous avez 3 intégrales, c'est pour cela que vous trouvez int, f de x, y, z, x varie de A, B, y égale c, d, et z égale e, f. Donc, et vous affiche le résultat. Ceci en général. Donc, bien sûr, je vous montre des exemples dans le slide 38. Donc, un exemple, calcul de cette intégrale triple dans le slide 38. Donc, vous avez un intégrale triple entre 0,1, 0,1, 0,1, x fois y fois z, dx, dy et dz. Donc, avec Maple, int, parce que vous avez 3 intégrales, on écrit l'expression, parenthèse, on écrit l'expression x étoile y étoile z. Maintenant, on commence par dx, donc x entre 0 et 1, fermez le parenthèse, y égale 0,2.1, fermez les parenthèses, et z, fermez les parenthèses. Tapez sur entrée et Maple vous affiche, il affiche le résultat directement égal 1 sur 8. Si on veut un calcul numérique, il suffit d'afficher, d'ajouter l'instruction eval. On passe à slide 39, à notre exemple ici avec des intégrales triples, mais avec des domaines différents. Quand vous voyez x, il varie entre 0 et 1, il y a x varie entre, 0,3, y entre 0,2 et z entre 0 et 1. Donc, on peut directement mettre ça à Maple, int, x plus y plus z, et x entre, comme on a dit, 0,3, y égale 0,2.2 et z égale 0,2.1. Et vous n'oubliez pas les parenthèses. Si vous manquez d'un parenthèse ou d'un point ou d'une virgule, soyez sûr, Maple ne comprend pas, il veut donner erreur. Il faut parce que type des intégrales, il y a plusieurs parenthèses. Si on a ouvrir 1, 2, 3 parenthèses ici, il faut que vous fermez 3 parenthèses ici. Si vous oubliez un point ou bien vous oubliez un virgule, Maple, il ne comprend pas. Donc, soyez strict dans le syntaxe. Donc, après, vous entrez le bon syntaxe ici de votre expression et tapez entrée. Maple vous donner le bon résultat 24 sans aucun problème et sans aucun
calcul. Et vous voyez comment ils peuvent vous aider pour n'importe quelle fonction. Ce n'est pas seulement pour cette fonction x plus y plus z. Maintenant, passer à d'autres fonctions plus compliquées maintenant dans le slide 40. Dans le slide 40, donc comme vous voyez ici, le domaine variable. Comme on a déjà vu, si le domaine dépend des variables. Donc, on a le x entre 0 et 1 et vous avez le y entre 0 et 1 moins x. Il dépend du domaine de x. On ne peut pas même changer entre les intégrales ici. Et vous avez le z plus y, c'est-à-dire le domaine de z, il dépend de x plus y. Donc, Maple, il peut vous aider à calculer ces types d'intégrales. Comment on peut introduire un Maple? Donc, tout simplement, vous avez 3 int, comme il est indiqué ici dans l'instruction de Maple. Int, on ouvre une parenthèse. Int, ouvre une parenthèse. Int, encore, on ouvre une parenthèse. On écrit l'expression x étoile y étoile z, virgule, on commence. Le z entre quoi et quoi? 0, 2 points x plus y. Fermez les parenthèses, virgule. Y entre quoi et quoi? Y entre 0 et 1 moins x. Donc, 0, 2 points, 1 moins x. Fermez les parenthèses. Maintenant, virgule. Le dernier x est entre 0 et 1, donc égal 0, 2 points, 1 et fermez les parenthèses. Et mettez entrée et Maple, vous pouvez afficher directement le résultat. Donc, il peut vous afficher les résultats. S'il n'y a pas de calcul, donc vous mettez erreur. Donc, passez maintenant à la troisième partie et les coordonnées polaires et les coordonnées sphériques. Comme je vous rappelle maintenant des coordonnées polaires et puis on va passer aux coordonnées sphériques. Je vous rappelle les coordonnées polaires. Donc, lorsque le domaine est un disque, on utilise les coordonnées polaires. Quelles sont les coordonnées polaires? Donc, x égale r cosinus θ et y égale r sinus θ. Ceci, les coordonnées polaires. Avec le jacobien, la dérivée a égale r dr dθ. Et vous savez ceci. Par exemple, prenez cet exemple-là. Donc, double intégrale de x au carré plus r au carré, r dr dθ. dA, c'est-à-dire r dr dθ. Et ceci, juste un rappel. Et on va voir avec Maple comment ça se passe. Donc, prenez cet exemple. Donc, le double intégral sur un domaine D, x au carré plus y au carré, dA, c'est-à-dire dA, on a dit r, dr, dθ. Avec D, c'est x au carré plus y au carré, inférieur ou égal à 1. Donc, on va introduire tout ça tout simplement avec dans Maple, int, parenthèse, l'expression donc, ici, on a r au carré fois r, parce que vous avez ici x au carré plus y au carré, donc on le change en coordonnées polaires, r au carré fois r varie de 0 à 1, θ varie de 0, 2 fois pi. Donc, on le remplace en coordonnées polaires et il vous donne le résultat pi sur 2. Donc, ceci en utilisant les coordonnées polaires. Les coordonnées, vous avez encore les coordonnées cylindriques dans le slide 43. Donc, les coordonnées cylindriques. Donc, transformation maintenant. Comment? Donc, x égale r cos θ, y égale r sin θ et le z égale le z. Donc, le jacobien dans le coordonnées cylindrique r, dr, dθ, dz. Avec Maple, comment ça se passe? Donc, int, r varie de 0 à 1, θ 0, 2 pi et z 0, 0, 2. Et Maple, il peut vous donner ce type de calcul tout simplement. Il nous reste les coordonnées sphériques. Donc, avec les coordonnées sphériques, x égale phi, donc dans le slide 44,
Donc, psi sinus phi cosinus θ, y égale psi sinus phi sinus θ, et z égale psi cosinus θ. Le jacobien est psi carré sinus phi d psi d phi dθ. Les volumes d'une sphère de rayon R. Donc, ceci est juste un rappel pour les coordonnées sphériques, si vous avez besoin de ça. Et si on tape, par exemple, cet exemple dans Maple, le slide 45, donc avec Maple, int, c'est une intégrale triple avec les coordonnées sphériques. Donc, rho carré sinus phi, avec rho de 0R, phi de 0 pi et θ de 0, je varie entre 0 et 2 fois pi. Et vous entrez cette syntaxe comme ça, et Maple, comme vous voyez ici, il peut vous afficher les résultats directs sans passer au calcul à la main. Donc, Maple est très puissant dans le calcul. Il peut, même un calcul difficile, et même si vous ne savez pas le calculer, vous oubliez les astuces, comment vous utilisez ceci, Maple, il peut vous afficher directement le calcul, comme vous voyez ici, 4 tiers pi fois r à la puissance 3, sans aucun doute de calcul. Donc, vous avez ici dans le slide 46, donc juste un petit exercice proposé. Donc, on peut calculer l'intégrale entre 0,2 et 0,1 de x plus y dy dx. Comme un deuxième exercice, on peut calculer l'intégrale entre 0,1 et 0,1 moins x dx et xy dy maintenant dx. Donc, en utilisant Maple, donc la correction, donc ici, la solution mathématique, vous trouvez ici, j'essaie de vous montrer la solution donc dans le slide 47. Dans le slide 47, la solution à la main. Donc, parfois, la solution à la main, elle est un peu délicate. Donc, pour ces exemples, il est simple de le calculer, mais il faut le réfléchir. Donc, ceci est la solution à la main mathématiquement, c'est-à-dire analytiquement. Et numériquement, maintenant, si on utilise Maple dans le slide 48, voilà Maple, il peut vous afficher le même résultat parce qu'on a trouvé ici I égale à 3. Donc, Maple, comme vous avez ici dans le slide 48, Maple affiche 3, le même résultat qu'on peut calculer. Il vous garantir le résultat, gagner de temps et il peut même, vous êtes sûr de votre résultat. Juste, il faut introduire les bonnes instructions ici et vous trouvez. Vous avez encore un exercice dans le slide 49, donc un exercice 2 avec ici des intégrales doubles. Donc, entre 0,1 moins x, y, dy, dx, malgré que ces fonctions sont simples, x fois y, mais il mérite un peu de calcul ici, comme vous voyez à la main. Donc, le calcul des intégrales intérieures tout d'abord. Il faut calculer l'intégrale à la main entre 0 et 1 moins x de la fonction x, y, dy. Il vous donne ceci, x fois 1 moins x au carré, le tout au carré sur 2. Puis, on va le développer, et puis il faut le calculer, passer à la slide 50. Donc, il faut le calculer l'intégrale suivant l'autre intégrale, c'est-à-dire entre 0 et 1 dx. Et après tous ces calculs, on peut trouver I égale 1 sur 24, bien sûr, si on ne trompe pas dans le calcul. Mais souvent, on peut donner ceci directement, cette instruction I de double intégrale en Maple, comme ceci dans le slide 51, et Maple directement sans tout ce calcul dans le slide 51, merci. Donc, juste on introduit au Maple cette petite instruction et Maple, il peut vous donner le même résultat 1 sur 24 directement, sans faire tous ces calculs. Donc, qu'est-ce qu'on a demandé à Maple? Restart, I égale int
int x fois y, virgule y égale 0, 2.1 moins x, fermez le parenthèse, virgule x égale 0, 2.1, fermez le parenthèse, il peut vous afficher un résultat. Directement, on a dit simplify I pour donner le résultat le plus simplifié. Il nous donne 1 sur 24 comme le slide précédent déjà, le même résultat qu'on a calculé dans le slide 50. Déjà, on a trouvé 1 sur 24, le même résultat. Mais il est très puissant, très rapide et vous garantit la bonne solution parce que si vous avez une fonction très compliquée, vous pouvez tromper, on peut avoir des erreurs, des fautes, etc. Mais avec Maple, non. Sinon, merci pour votre attention pour cette séance. Donc, j'espère que dans la séance prochaine, on va utiliser le logiciel de Maple pour mieux comprendre comment on peut même voir visuellement comment on le plot. Donc, la prochaine séance, on va voir, Inch'Allah, les plots, les calculs de somme et on va réviser les calculs d'intégrale ici avec une feuille Maple directement. Donc, merci pour votre attention. Y a-t-il des questions? Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions concernant le cours de la formation d'aujourd'hui, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions via le chat. Je pense qu'il n'y a pas de questions et que, pardon, tout est clair. À la fin de la formation d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Merci pour votre attention. Donc puisque on a encore on a encore d'autres séances, on va essayer de faire de pratiques pour le prochain, Inch'Allah, séance. On va pratiquer avec des feuilles Maple directement tout ce qu'on a déjà vu, quels que soient les calculs des limites, calculs de dérivés, calculs d'intégrales et encore les plots, comment on dessine n'importe quelle fonction, les sommes. Donc, ceci pendant la prochaine séance, on va pratiquer directement avec les logiciels Maple. Sinon, merci pour votre attention. Merci, Dr. Malak. À la prochaine, Inch'Allah. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Veuillez s'il vous plaît être à l'heure. La semaine prochaine, le mardi à 16h, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours, l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra dans la semaine prochaine ou encore après-demain avec le dernier cours de la formation Maîtriser l'anglais IGCSE, compétences pour passer l'examen, sans oublier de déposer vos devoirs via le formulaire envoyé via vos emails. Nous avons également l'atelier de l'idéoprojet L'art d'entreprendre et également la formation de l'apprentissage de la langue arabe et son histoire. Sans oublier que vous pouvez également nous rejoindre à la formation de l'art de la négociation. Merci à vous tous. Nous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir.